à tous. L'isolation énergétique des palais de la République n'est pas encore totalement au point. Lorsqu'on vit des situations comme celle-là, et en ce moment, avec le froid, ceux qui ont dit zéro SDF, où il n'y aura plus de personnes dans la rue, je ne sais pas ce qu'ils vont devenir pour la campagne, mais peut-être qu'ils vont perdre leur logement du moment. Je n'ai pas, pour l'instant, annoncé quoi que ce soit, ni sur ma candidature, ni sur les meetings. Il utilise sa position de président de la République et les décors de l'Élysée alors qu'il fait des propositions de candidats. J'ai un rendez-vous avec les Français, je ne me déroberai pas, et franchement, ça approche. Il était président à un moment donné, il était candidat à un autre moment, il était candidat président, président candidat. Candidat ou pas candidat? Caméra ou pas caméra? Le courage, moi aussi j'aime bien ce mot-là. Le premier d'abord aurait été que M. Sarkozy avoue, puisqu'on a l'impression que c'est difficile à lui, avoue de dire qu'il est candidat. Je ne peux pas mettre ce pays en situation d'avoir un président candidat pendant des mois interminables. Quand l'avion du président décolle, les dépenses de l'Élysée s'envolent. 600 000 € en moyenne pour 2-3 heures de visite en province. De toute manière, quel que soit le président qui sera élu au mois de mai, il y aura une augmentation des prélèvements. Donc le grand débat de l'élection présidentielle, c'est pas de savoir s'il y aura des impôts ou s'il n'y aura pas plus d'impôts, c'est de savoir qui va payer les impôts. Il y a une grande idée quand même dans le discours de François Hollande. Je ne vous demanderai pas d'efforts, mais je prendrai aux riches, je prendrai aux grosses entreprises et ça suffira. C'est pas vrai. Et d'ailleurs, il n'y a aucun courage à demander aux Français de payer davantage d'impôts. Les Français ne supporteront pas que ceux qui leur donnent comme instruction de réduire les dépenses, de faire des économies, eux, s'excluent totalement de ces économies. Ce qu'on propose, c'est de faire baisser les salaires. Il y a beaucoup de cas où ça a été une horreur. Baisser le temps de travail, baisser les salaires, voilà, par exemple, si le carnet de commandes... Le travailler plus pour gagner plus devient travailler moins pour gagner moins. C'est quand même du matin au soir que finalement on nous prêche la résignation, qu'on entend que c'est la crise, qu'on n'y peut rien, qu'il n'y a plus d'argent. Alors tout ça, c'est faux. Moi, je pense que c'est faux. Mais c'est du matin au soir qu'on l'entend. Alors oui, ça a fini par peser sur l'état d'esprit. Vous me demandez si en 5 ans, j'ai tout réussi? Oh là, si vous saviez comme je suis plus lucide. Non. Est-ce que j'ai des regrets? Oui. J'ai évoqué tout à l'heure un regret sur cette affaire de baisse du coût du travail en 2007. Je pense qu'on a trop hésité et c'est un regret que j'ai aujourd'hui. Je vois bien vos tentatives pour me remplacer, pour essayer autre chose, pour voir de nouveaux horizons. L'herbe est toujours plus verte. Jusqu'à présent, vous êtes toujours revenu. En fin de mandat, l'impopularité ne révèle pas le courage. En fin de mandat, l'impopularité, elle révèle la défiance des Français à l'égard de ceux qui les dirigent. C'est passer à la vitesse de la lumière et en même temps, c'est lourd.